justement, l'actualité de la santé aujourd'hui, c'est une question que l'on se pose depuis longtemps. Est-il possible d'avoir un bébé après un cancer du sein? Beaucoup de femmes en ont envie, mais hésitent forcément par peur d'une rechute. Eh bien, chez les médecins, la question a fait longtemps débat, jusqu'à très récemment, jusqu'à cette récente étude scientifique qui devrait tous nous rassurer. La grossesse n'augmente pas le risque de récidive après un cancer du sein. C'est ce qu'affirme une vaste étude internationale réalisée sur plus de 1000 patientes âgées de moins de 50 ans. Patientes, il faut le préciser, ayant guéri d'une tumeur localisée, donc sans métastase. Parmi elles, 333, donc un tiers environ, ont eu un bébé. Aucune différence n'a été constatée entre celles qui sont devenues mamans après ce cancer et les autres. La grossesse n'augmente pas le risque de rechute et ne diminue pas les chances de survie. C'est donc un formidable espoir pour toutes les femmes jeunes frappées par cette maladie. La veille de mes 29 ans, j'ai eu un diagnostic comme quoi j'avais un cancer du sein. Quand on a l'envie de fonder sa famille, ça devient compliqué parce que on est malade. La bouche, les dents. 1 an après ma dernière chimio, je suis tombée enceinte. J'ai eu mon test de grossesse positif et le jour même, j'allais voir mon oncologue et elle m'a donné son feu vert. Les médecins ont longtemps déconseillé aux femmes d'avoir un bébé après un cancer du sein parce qu'ils avaient peur essentiellement d'une rechute. Pendant la grossesse, les taux d'œstrogènes, qui sont les hormones féminines, augmentent beaucoup dans le sang. Et ces œstrogènes font se multiplier les cellules d'origine mammaire, en particulier certaines cellules cancéreuses qu'on dit hormonosensibles. Cette étude a montré que le fait d'avoir une grossesse après un cancer du sein n'augmente en aucun cas le risque de récidive. Et ceci concerne tous les types de cancers du sein. Les 2 grandes catégories sont les cancers du sein dits hormonosensibles, parce que les cellules sont stimulées par les hormones. Et puis il y a les cancers du sein non hormonosensibles ou hormono-indépendants, qui ne sont pas du tout contrôlés par les hormones. Le fait d'être enceinte, ça fait un peu peur, parce qu'on pense à la récidive. Mais en fait, quand on a la naissance du bébé, on oublie tout. C'est magique. Il y a une bonne surprise dans cette étude. On a même observé une diminution des rechutes dans le cas des femmes qui avaient eu un cancer non hormonodépendant. Donc la grossesse aurait, pour ces patientes-là, pour ces femmes-là, un effet protecteur. Alors on ne l'explique pas vraiment, on a des hypothèses, en particulier peut-être du fait du rôle de la grossesse qui stimulerait les défenses immunitaires de la femme enceinte, ce qui l'aiderait à rejeter des cellules cancéreuses. Eh bien, on va continuer la surveillance, il faut qu'on se revoie dans 4 mois encore, dans 6 mois maintenant. Cette étude apporte beaucoup d'espoir aux femmes jeunes qui ont eu un cancer du sein, mais il y a effectivement un bémol qui est lié au traitement du cancer du sein. Ce traitement inclut très souvent pour les patientes ce qu'on appelle une hormonothérapie. Ce sont des comprimés à prendre pendant 5 ans. Et pendant cette hormonothérapie, la grossesse n'est pas possible car les médicaments sont toxiques pour l'enfant. Et donc on conçoit qu'une dame qui a 38 ans au moment du diagnostic, quand elle va terminer son traitement, elle aura 43 ans et là la fertilité sera très compromise. Je pense à en faire un deuxième, très prochainement. Et la vie continue. Bien sûr, chaque cas est particulier, chaque cancer du sein est différent. Vouloir un bébé après cette maladie est une décision qui se prend non seulement avec son compagnon, mais aussi avec son médecin. Et ben voilà, merci beaucoup Brigitte Fanny d'avoir ouvert ce dossier et de nous avoir tous rassurés.